Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche 22 mars pour une nouvelle vidéo. On débriefe le match entre le Barça et le Rayo Vallecano. Je le rappelle, il n'y avait pas d'avant-match puisque je suis malade, donc j'ai pas pu faire de live sur Twitch et YouTube. Mais n'hésitez pas, je serai présent après la trêve internationale pour des lives et même pendant, puisqu'il y a beaucoup d'actualités, Gérard Martin, etc. Bref, on en parlera après le match, évidemment. Alors, évidemment, ce match important pour le Barça avant la trêve internationale, puisque ce soir il y a le derby de Madrid. Il fallait absolument prendre les 3 points puis pour mettre de la pression sur le Real, même si on s'y attend. L'Atlético en Liga a un petit peu abandonné, donc forcément ce ne sera pas la même chose. C'est un match important parce que, vous le savez, on a enchaîné beaucoup de matchs tous les 3 jours. Et en plus de cela, après la Ligue des Champions, souvent il y a une décompression, surtout avant la trêve internationale. Il ne faut pas te blesser, il faut faire gaffe. Et forcément, Flick, malgré ça, a quand même mis le 11 le plus compétitif possible, avec aucun changement, à part Ronald Araujo au poste de latéral droit par rapport au match de Newcastle, même s'il était rentré assez rapidement. Sinon, le reste, c'était la même chose. Donc, un 11 ultra compétitif. Des joueurs qui sont arrivés au stade avec le maillot de Ronaldinho, forcément, puisque le maillot a été mis en vente en édition limitée. Donc, c'était un match compliqué parce que le Rayo, c'est une équipe européenne. Il y a eu quand même des rotations du côté du Rayo parce qu'eux, ils ont joué jeudi en Conference League. Donc, forcément, eux aussi, même si c'est une équipe qui presse beaucoup, a été venue avec quelques rotations. Alors, ce match, un 11, je vous l'ai dit, mis en place, compétitif, et on s'y attendait. Une équipe du Rayo qui presse quasiment tout terrain. On ne découvre pas le Rayo en 2026 avec l'équipe d'Inigo Pérez qui systématiquement nous met en difficulté, surtout à l'extérieur. Lorsqu'on joue là-bas, c'est toujours difficile. Là, c'était au Spotify Camp Nou. Donc forcément, on pouvait s'attendre à quelque chose de différent. Pourtant, ça n'a pas été le cas parce qu'au bout de 30 secondes, ils font un sauvetage extraordinaire de Joaquin Garcia qui était là pour tenir sa place. Même si à un moment donné, à la 20e minute, il s'est mis au sol, on avait un petit peu peur. Forcément, moi je me suis dit, mais c'est pas possible. Si le mec est pas à 100%, laissez-le se reposer. Et dites-vous que il y a tellement peu confiance en Chesney qu'on préfère le faire jouer. Donc il a joué, finalement il a repris sa place sans problème et il t'a fait quand même cette parade extraordinaire au bout de 50 secondes de jeu. C'est la seule grosse parade qu'il aura à faire lors de la première mi-temps parce que même si le Rayo Vallecano dérange beaucoup le Barça sur son pressing, il n'y a pas eu d'autre occasion en première mi-temps. Le Barça a eu beaucoup plus de situations. Il y a eu la situation par exemple où Rafinha récupère par un pressing et il fait un 1v1 sur le gardien, il tire à côté. Il y a également une autre frappe sur un centre extraordinaire de l'extérieur du pied de Lamine Yamal pour Rafinha qui se loupe totalement, mais c'est pas loin de rentrer quand même. Il y a eu également la situation potentielle de penalty pour Yamal qui n'a pas été sifflée. Il y en a une autre également pour le Rayo qui n'a pas été sifflée. Donc c'était un petit peu ouvert quand même. Il y a un gros pressing sur le milieu de terrain du Barça. On a vu Pedri par moment être pressé par 2-3 joueurs du Rayo. Pareil pour Yamal. D'ailleurs, nos offensifs ont rapidement pris jaune. Yamal et Rafinha ont vite pris un carton jaune. Donc c'était vachement un signe déjà qu'on se fait presser et que les joueurs réagissent aussi en essayant d'aller au pressing. Ou parfois, tout simplement, ils sont un peu déçus de ne pas avoir le ballon et il te laisse le pied. Donc c'était quand même un match ultra intense. On s'y attendait, même si c'est une équipe du Rayo qui a encaissé par un coup de pied arrêté, magnifiquement tiré par Cancelo pour Araujo. Araujo qui a fait une grande première mi-temps, il faut le signaler. Outre son but, défensivement, il a été impeccable. Il y a eu un ou deux centres où il a fait le job pour sauver parce que je voyais que l'autre côté, Cancelo, si le ballon passait, n'était pas en place défensivement. Il a fait le job largement même défensivement et donc ça, quand il fait des choses bien, il faut le dire. Et là, ça a été le cas outre son but. Côté Barça, on a vu un milieu de terrain, je vous l'ai dit, sous pressing. Pas beaucoup de situations de création parce que le Rayo te laisse peu d'espace et forcément notre côté création passait soit par Cancelo, à un moment donné il y a des très bons centres, des très bons décalages sur le côté gauche avec un Cancelo qui centrait, soit par Yamal sur le côté droit où c'est difficile mais il essaie de trouver des lignes de passe compliquées. Un Fermín López qui était au pressing constamment, lui aussi très agresseur, il y a un moment donné de faire un contrôle orienté extraordinaire en première mi-temps et malheureusement Lewandowski juste après s'en mêle un petit peu les pinceaux et gâche un petit peu cette situation où tu as le temps de la mettre à Rafinha. Donc une équipe du Rayo qui en première mi-temps a fait une bonne petite perf, même s'ils n'ont pas créé beaucoup de situations. Honnêtement, il y a eu une grosse occasion au bout de 50 secondes de jeu pour le Rayo, mais après c'était pas non plus une équipe qui a mis en danger le Barça. Il y a eu quelques centres, quelques décalages sans plus. Barça était supérieur en première mi-temps, mais ça fait que 1-0. Et il y avait très peu de situations non plus. Faut le dire, le Rayo a quand même réussi défensivement à faire le job. C'est une équipe qui est assez, on va dire, alternative. Ils sont capables de jouer avec 3 défenseurs derrière et repasser à 5 aussi rapidement. C'est aussi ça qui te permet d'avoir très peu d'espace lorsque tu fais face à un bloc médian
qui laisse peu d'espace entre les lignes. Donc c'était très compliqué, et c'est dans ces matchs comme ça que tu as besoin que la qualité individuelle fasse la diff. Il y a eu également la barre de Rafinha en première mi-temps sur une frappe légèrement contrée, il faut une parade extraordinaire de Batalla qui la met sur la barre. Mais ouais, globalement, le Barça en première mi-temps, même si c'était pas la folie, était quand même supérieur. Une seconde mi-temps, cette fois-ci, il y a eu un changement. Lewandowski a été remplacé par Ferran Torres, un Lewandowski qui était passé à côté de la première mi-temps, donc c'était pas surprenant. En seconde mi-temps, on l'a vu, beaucoup de tentatives de centre, frappes croisées qui passaient pas très loin des buts de Batalla, mais globalement, c'est cette équipe du Rayo Vallecano qui nous a mis largement en difficulté. Le Barça avait beaucoup plus de mal, je vous l'ai dit, à tenir le ballon au milieu. Il y a eu beaucoup de situations où Joan Garcia en seconde mi-temps nous a sauvés. Il y a eu évidemment 2 frappes de suite où il fait la parade extraordinaire. Il y a une situation aussi où le Rayo est limite à 4 contre Joan Garcia, et je crois que c'est Espino qui était rentré à la mi-temps aussi côté Rayo, qui se loupe complètement. Donc heureusement, le Rayo Vallecano a mal géré ces situations, parce que honnêtement, en seconde mi-temps, le Rayo est supérieur au Barça. Le Barça va avoir beaucoup de mal, Lamine va sortir remplacé par Rashford, on va pas avoir beaucoup de situations offensivement, à part, je vous l'ai dit, 2-3 centres qui passent pas loin, des frappes croisées. À la fin du match, on l'a vu, Cancelo est sorti complètement carbo, Fermin est sorti aussi, et Fermin, je peux le dire, franchement, il apportait beaucoup au milieu de terrain quand Olmo est sorti, et quand il rentrait à sa place, on a vu la différence. Franchement, j'ai préféré largement plus Fermin Lopez sur le match, même si c'était pas non plus dingue. Mais globalement, on a été inférieur à cette équipe du Rayo en seconde. Le job a été fait parce qu'on a un gardien extraordinaire, un gardien qui a coûté 25 millions d'euros et qui te permet par moment de te sauver, tout simplement. Et là, comme au match aller, il va te sauver tout simplement la mise, parce que sans lui, je pense qu'on perd des points. On perd clairement des points sans lui. Et heureusement, je vais quand même tenir compte du fait que les joueurs étaient complètement fatigués. Ça peut se justifier par le fait que le Barça, avec un effectif très court, parce qu'il y avait beaucoup d'absents, enchaîne beaucoup de matchs. Ça, c'est quand même quelque chose à dire. Bernal est sorti à l'heure de jeu. Il a porté beaucoup pour les sorties de balles, je trouve, par rapport à un Casado qui l'a remplacé. Et forcément, globalement, c'était pas dingue côté Barça. Et il fallait juste, franchement, survivre à la fin du match. Il fallait juste survivre. On a eu quelques situations de transition qu'on a mal gérées. Un Rashford qui est rentré, qui a gagné un petit peu des mètres avec sa vitesse. Donc ça, c'était à noter. Mais globalement, ouais, c'était pas un match, franchement, flamboyant à voir. Mais le job a été fait. Les 3 points ont été pris. Victoire 1-0 grâce à un but d'Araujo qui a fait un bon match, globalement. Mais sinon, on est honnête, dans le jeu, ils ont été limite au moins match nul, quoi. Mais heureusement, on a fait le job. Et ce soir, il y a le derby de Madrid. Et ça, c'était important. Voilà, dans l'espace commentaire, dites-moi dans votre avis, votre meilleur MVP, peut-être Araujo pour ce match. Likez, commentez, partagez. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!